Bonjour à tous. D'abord, un grand merci pour votre forte participation lors de notre réunion ce lundi, à l'initiative de l'association Vigilance et de son président, Monsieur Martial, sur les conséquences de l'application du plan local d'urbanisme actuellement et aussi sur les conséquences de l'augmentation de la taxe foncière bâtie sur vos impôts. Cette réunion fut tellement riche que le président Martial a décidé une tournée dans les quartiers afin de porter l'information pour que vous soyez plus vigilants dans la défense de vos intérêts et en particulier dans la défense de vos terres. Et cela est d'autant plus important que la semaine prochaine, le conseil municipal a décidé d'adopter une délibération autour du bilan de concertation sur le plan local d'urbanisme. Alors, l'on peut légitimement, et nous posons la question légitimement, si le conseil municipal parle de bilan de concertation, c'est qu'il y a eu concertation. Alors, je vous pose la question, vous habitant le Gosier, en tant que propriétaire, avez-vous participé à des réunions publiques? Avez-vous eu à être concerté? Vos avis ont-ils été consignés dans le registre de la mairie entre le 12 janvier dernier, car c'est la date de la reprise du PLU, et le 2 février prochain, où le conseil municipal va donc acter le bilan de concertation. Donc là encore, c'est une preuve supplémentaire que nous devrions rester particulièrement vigilants, car il n'est pas question que ce plan local d'urbanisme soit adopté à l'insu, contre la volonté des propriétaires gozériens. Voilà ce qui est dit et voilà encore les occasions que nous aurons à vous donner les explications nécessaires. Mais toujours sur ce plan local d'urbanisme, comme nous l'avons dit lundi, nous avons pris un certain nombre d'initiatives, dont un courrier au maire de la commune pour l'interpeller sur la reprise du plan local d'urbanisme, mais aussi un courrier au préfet de région afin que l'ARCI puisse nous éclairer sur cette initiative du conseil municipal. Alors, pour mémoire, je voudrais vous rappeler que le courrier envoyé en mairie est parti depuis le 17 janvier dernier et le courrier parti en préfecture est parti depuis le 24 janvier dernier. Il faut savoir que ces deux courriers sont partis en accusé de réception. Nous avons déjà reçu l'accusé de réception de la préfecture, mais pas encore le courrier d'accusé de réception de la mairie. Peut-être que la distance entre Dunoyer et le boulevard Général de Gaulle est beaucoup plus longue qu'entre Dunoyer et Basse-Terre à la rue Lardenois où se trouve la préfecture. Bref, rassurez-vous, au travers de l'association, nous allons vous tenir informés car nous serons et nous resterons vigilants avec votre soutien. Aujourd'hui donc, pour ma 21e carte postale politique, je voudrais m'attarder sur la proposition de loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale à l'unanimité concernant la création de notre fameux syndicat unique de l'eau. Donc là encore, vous voyez que nous n'arrêtons pas de tourner en rond. Alors, c'est quoi le décor actuellement? Bien entendu, depuis de nombreuses années, nos élus, avec les EPCI, essaient de se mettre d'accord sur la création de ce syndicat unique, au point où nous en sommes, où d'ici un mois et demi, la SIAG sera liquidée. Et la semaine dernière, ces mêmes élus, en l'occurrence le président du conseil régional, les 4 présidents de PCI ont donc écrit au président de la République en lui donnant un certain nombre d'arguments, en l'occurrence que la SIAC se porte mieux depuis ce premier trimestre 2021, qu'il y a déjà un investissement de plus de 71 millions d'euros afin de résorber les difficultés quotidiennes d'approvisionnement en eau, et que de toute manière, il y a presque un accord de tous les élus afin de mettre en place ce syndicat unique de l'eau à l'initiative des élus guadeloupéens et qu'il demandait au président de la République de prendre ses responsabilités car
Si c'est la loi qui impose ce syndicat unique de l'eau, ce serait à la fois manquer de respect, je reprends leur terme, ou même mieux de mépriser la représentation locale. On pourrait se poser la question, depuis 10 ans, on méprise tout simplement la population de par le fait qu'il y a une absence d'un outil performant pour l'alimentation en eau. Alors, la situation d'aujourd'hui peut paraître cocasse, puisque parler de l'unanimité des élus en l'absence du conseil départemental et de Cap Excellence, ce n'est plus tout à fait de l'unanimité. Et je pense que, encore une fois, l'État va continuer à nous prendre pour des enfants. D'ailleurs, vous vous souvenez que lors des Assises nationales sur l'outre-mer en 2019, le président de la République n'a pas manqué de dire à nos élus arrêtez les enfants, et je reprends le micro de vos mains. C'était particulièrement gênant concernant nos élus. Écoutez, c'est la réalité qui se transmet, et au travers de cette décision du gouvernement de prendre en charge cette problématique du syndicat unique, encore une fois, nous voyons que nous sommes dépossédés des compétences les plus naturelles de nos collectivités, et c'est quand même inquiétant pour notre avenir quand nous avons la volonté de vouloir nous prendre en main. Mais là encore, le sujet est quand même d'importance, et c'est une des raisons pour lesquelles je vais mettre sur ma chaîne YouTube, car à votre demande, j'ai créé une chaîne YouTube pour que l'information puisse mieux circuler. Je mettrai à la fois l'intervention du président de la République qui demande à nos élus d'arrêter de se comporter comme des enfants, mais aussi l'intervention d'une députée à l'Assemblée nationale lors de l'adoption de cette structure, et vous verrez, c'est sans commentaire, mais c'est particulièrement tragique sur notre réalité et sur l'image que nous avons au-delà de notre nombrilisme qui consiste à nous regarder et considérer que nous sommes les meilleurs. Voilà donc, chers amis, les éléments que je voulais mettre à votre disposition aujourd'hui, mais il me semble qu'à un moment, il faut être clair, et cette clarté mérite de s'installer dans nos comportements et dans les actions que nous voudrions mettre en place. Vous êtes donc bien sur ma page Facebook Patrick Gob, et dorénavant sur ma chaîne YouTube Gosier News. Restez avec nous, tout devient plus clair, et il y aura toujours de la lumière. À bientôt, bon week-end à vous.